Je m'appelle Jacques Mérine. Je suis un des 3 évadés restés en liberté à la suite de l'évasion de l'unité spéciale de correction. Puis je me suis évadé de l'unité spéciale de correction. D'abord, j'y ai pensé le premier jour où je suis entré à l'unité spéciale de correction. Pas par défi, vous comprenez. On n'aurait pas détruit moralement parce que je prenais pas de sirop. Je m'étais fait une certaine discipline. Mais je considérais que d'accepter de vivre à l'intérieur d'une chose comme ça, c'est tellement incroyable, c'est pas pensable. Quand j'étais à l'intérieur, je me disais, il faudrait que quelqu'un qui essaye de faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais faire un effort. Je trouverai. Si vous voulez du spectaculaire, vous allez en avoir du spectaculaire. Parce que des événements m'ont amené à être comme ça, fait que je vis du banditisme. Je m'attaque aux banques et à certaines entreprises. Si je prends 20 millions à une banque, croyez-moi que c'est pas un drame. On était près du port et puis que main dans la main, on allait se séparer. On savait qu'on allait se quitter. On était fous. C'était nécessaire pourtant à l'époque. Je crois que c'était nécessaire. Mais pas de chose. Puis je bois un whisky. Hein? Tiens, ta santé, j'en bois un coup, ok? C'est pas mauvais. Puis ce qui me fait plaisir, c'est que c'est la Société Générale qui paie. Le droit de tout homme enfermé, c'est de s'évader. Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est de faire en sorte que cet homme ne puisse pas s'évader. Mais le rôle aussi de l'administration pénitentiaire sera peut-être de créer un climat qui fasse que cet homme pense à autre chose que s'évader. L'homme n'est plus condamné à la réclusion, il est condamné à autre chose que la réclusion. Car la haute sécurité, c'est une sentence multipliée par 3, au point de vue psychique, au point de vue moral et au point de vue physique. Des bruits qui font qu'à certains moments, tu te situes dans le temps. Les bruits du parloir, du courrier des avocats, le bruit de la soupe, le bruit de la cantine, le bruit des promenades, des douches. Ce sont des bruits qui sont des repères, qui te servent de points de repère. Eh bien, en QHS, tu le fais ça. C'est le temps immobile, le temps mort. Le but de l'administration pénitentiaire, c'est de briser le gars, de le casser en morceaux, de l'empêcher de se tenir debout. Il brise la colonne vertébrale, tu comprends ou non? On le casse. Moi, j'ai pris la haine au quartier de sécurité. J'étais un truand qui gardait son sang-froid et son calme. J'étais un truand qui savait les risques de son métier. Parce que j'emploie le mot métier. Bon, je ne suis pas une victime sociale. Il y en a d'autres qui sont par contre des victimes sociales et qui sont en quartier de sécurité. Et ce n'est pas motivé. Les choses, quand vous voyez des fois on vous déchire les photos de votre femme, qu'on vous supprime une lettre de votre femme, que l'on fait des choses quand on supprime un parloir, vous n'allez pas me dire que c'est pour la sécurité. C'est dans le seul but de détruire un homme. L'assassinat des quartiers de sécurité est légalisé. Et la société assassine ces gens-là. Elle les assassine jour après jour, nuit après nuit. Moi, ce que je veux, c'est faire comprendre le problème de haute sécurité. Peut-être que je vais commettre des erreurs. Le principal, c'est qu'on en parle. J'ai été condamné à 20 ans de réclusion. Je n'ai jamais discuté ma sentence. Je méritais peut-être plus, peut-être moins. La question n'est pas là. Par rapport à ce qu'on me reprochait, je pense que la sentence était justifiée. Car il faut quand même faire la différence entre ce que l'on me reproche, ce que j'ai fait réellement et ce qu'on suppose que j'ai pu faire. On n'attend pas 20 ans, on n'attend pas 25 ans, il faut être fou. Surtout de la manière dont j'ai été détenu. Psychiquement, ils ont tout fait pour me détruire. Absolument tout. Ils n'ont pas réussi. Parce qu'on n'y arrivera jamais. Les conditions de détention de certains hommes, c'est horrible. Moralement, je ne parle pas physiquement, c'est pire le moral. Parce que détruire un homme moralement, c'est le réduire à l'état de bête. Ils ont essayé, moi, 5 ans d'isolement et tout. Ils n'ont pas réussi. Si on m'avait donné ma chance réelle en me disant que vous avez tant d'années à faire, je les aurais fait. Je ne peux pas accepter d'être enterré vivant pour l'instant de mes jours. Je savais que j'allais réussir. Parce que j'avais tout calculé, tout calculé. J'ai 3 possibilités ces jours-là. J'ai employé la première, mais même si ça n'a pas marché, il y avait encore 2 autres choses qui auraient marché derrière. C'est pour ça que je rigolais. Je me change un peu tous les jours de tête, de cheveux, de tout. Ça, il est certain que tous les voyages que je vais faire et puis tous les passages, ça va être très 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 difficile et très dur. Parce que je vaux trop cher maintenant, puis il y en a beaucoup qui veulent ma peau. Où je rigole, c'est quand la justice me parle de moi, c'est irrécupérable, dangereux, méchant. Je me meurs. À la finale, je demande qu'à vivre en paix si on me foutait la paix. Réalité, puis qu'à sauver mes sentiments, et ça c'est formidable. C'est pour ça que j'aurais jamais accepté d'être détruit intérieurement. Et je sais très bien que si j'étais resté, il m'aurait détruit comme tout le monde. Parce que c'était terrible à la finale au point de vue moral. Vaut mieux crever libre que de crever dans une cellule comme un chien. Et c'est ce qui m'attendait, et c'est ce qui m'attend. Si j'y retournais. C'est pour ça que j'y retournerai jamais. Moi, j'ai fait aussi le Devenir en fille, où j'ai pris 35 millions, il faut bien subsister, vous en doutez.
Et j'ai continué en fin de compte ma vie de banditisme. Donc hier, un camion s'est renversé entre deux frontières, la frontière italienne et la frontière française, et je suis passé tout à fait légalement. De l'Italie, je suis parti en Algérie où je désirais prendre contact avec des mouvements révolutionnaires. De là, je suis parti en Sicile, où j'ai contacté certains amis. De Sicile, je suis retourné en Algérie. D'Algérie, je suis parti à Londres, où j'ai vécu en toute tranquillité avec Sylvia Jean-Jacques, que certains journalistes appellent la belle italienne. Ils m'ont condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Or, depuis 3 ans et demi, j'étais dans un centre de haute sécurité. Et la haute sécurité, j'ai aucune raison de l'admettre, ni pour moi, ni pour les autres. Donc, à ce moment-là, en faisant une action contre ceci, je voulais aiguiller des gens sur le problème des quartiers de haute sécurité. Je suis tombé sur une dizaine de policiers. Et je vous affirme qu'à l'époque, si j'avais voulu, je pouvais les flinguer, en tirer 5 ou 6 sans aucun problème. Je ne l'ai pas fait, j'ai tiré 2 balles par terre pour les faire fuir. Car les policiers sont comme tout le monde, si on leur tire dessus, ils sautent, ce qui est tout à fait normal. J'avais vu qu'un policier s'était caché dans la cave. Donc je m'étais mis en position de tireur d'instinct, et à l'instant où le policier a voulu tirer, j'ai tiré une balle qui lui a fait peur, et il m'a dit je me rends. J'ai pris son arme réglementaire, je l'ai jeté derrière un mur parce qu'il m'a demandé de pas me l'enlever car il a un grand encart en lui. Et j'ai aucune raison de le faire. Et j'ai vu les menottes que j'avais destinées au président Badi et nous avons fui par l'arrière avec Jean-Luc Coupé. On est passé à côté des policiers. À cet instant-là, ils nous ont interpellés. Coupé lui s'est arrêté, moi j'ai continué. Coupé s'est fait prendre. Toutes mes planques, toutes les planques ont été trouvées parce que Coupé les connaissait et m'avait lancé. Me sert des médias, c'est que les médias se servent aussi de leur possibilité d'effet contre moi et contre l'action que je veux mener. Vous comprenez? En fin de compte, le droit de réponse, il existe, et je m'en sers. C'est trop facile. On a écrit un tas de saloperies sur des choses fausses, et puis je peux le prouver quand on le veut. Si je me sers des médias, en fin de compte, les médias, ça sert de moi. Parce que je peux vous dire une chose, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas moi, quand il y a des politiques qui touchent le pognon, qui sont rapportés par ces médias. Le meilleur moyen, c'est que les médias partent tout le monde. Moi, j'en ai rien à foutre. Attendez, moi, je peux sans boîte de nuit, sans bise, la bise des voyous, vous savez, c'est un truc complètement bidon. Institué dans le milieu, t'es mon ami, je te fais la bise, et je te prends ta femme et je te prends ton fric quand t'es en prison. Mais ça, c'est du cinéma. La nouvelle génération du banditisme ne fait pas partie du milieu, car tout le monde sait très bien que le milieu est pourri, qu'on se sert du milieu pour créer des polices parallèles, et que le milieu, c'est les proxénètes et les patrons de boîte. Tous ces gens que j'emmerde, une bonne fois pour toutes, qu'on le comprenne. Je passe mon temps actuellement devant la télévision, à dormir, à faire l'amour et à bien bouffer. Et à me faire pas mal de projets. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je fais, c'est que je suis dans une cellule dont on ne s'évade pas.